également, et donc quelque part s'imposer malgré tout au classement général, c'est important. Ricardo Vandoren qui vient directement attaquer et qui passe devant Fabien Lavergne dès la relance. Il est mieux sorti de la chicane. Ricardo Vandoren, changement pour la deuxième position. Bien joué de la part de la BMW de Ricardo Vandoren et Benjamin Le Sen qui pourrait de nouveau monter sur le podium. Mais attention au bout de la ligne droite parce que Fabien Michal va être attaqué par Ricardo Vandoren pour qui ce safety car aura été du pain béni. La BMW qui passe en tête. Une nouvelle victoire peut-être BMW d'ici quelques instants ici sur ce circuit de Nevers-Manicourt. Ricardo Vandoren aux commandes. Deuxième position pour... et on en parlait avec Benjamin Le Sen en compagnie de Guenaël Longy il y a quelques instants qui disait on n'est pas les plus performants ici mais on va essayer de marquer des gros points. Et bien là ils vont en marquer 25 et Paul Petit qui est sorti de la piste avec la Mercedes AKSP numéro 88. Fabien Lavergne aussi a perdu des places hein. Et il y a une touchette avec une autre Mercedes de l'équipe CD Sport. Parce qu'il me semble que Fabien Lavergne... Est-ce qu'il a des soucis Fabien Lavergne? Parce que là il a perdu, il est derrière. Oui, il a des soucis, bien vu Laurent, parce que c'est désormais Jean-Luc Boublic qui est passé devant Fabien Michal aussi, hein. Ouais. Donc on a Fabien Michal et Fabien Lavergne, les deux Fabiens en difficulté. Cyril Saleil dans le bac à gravier également. Il avait déjà traversé le bac une fois hier et qui s'y retrouve. Et qui va en profiter également, c'est Benjamin Lariche. Mais ce dernier tour est complètement fou. Avec Benjamin Lariche, on en parle avec Robert Consani qui va peut-être aller chercher, oui il plonge pour aller chercher la deuxième position. Ils étaient 6e à l'entame du dernier tour. Est-ce que l'on repart pour un tour supplémentaire? Oui, encore un tour. Parce que Ricardo Vandoren est passé sur la ligne de chronométrage quelques secondes avant la fin du temps réglementaire et ça va peut-être changer et ça c'est pas de bol si j'ai envie de dire pour Fabien Michal et Fabien Lavergne, parce que s'ils ont réellement des soucis Laurent, ça veut dire qu'ils vont perdre des places dans ce tout dernier tour de la course ici. Comme quoi rien n'est jamais fait avant le drapeau à damier. Ricardo Vandoren qui caracole en tête, Benjamin Lariche deuxième, Jean-Luc Boublic et Fabien Michal qui se disputent la victoire dans la catégorie Pro Am. Quelle fin de course dans ce Java 30 FFS AGT Laurent. Ouais. Je vous sens excité là. Ah ben un peu parce que on a eu une course qui a été quand même relativement calme hein, en tout cas dans un premier temps et qui cette fois effectivement s'anime dans ces dernières minutes. Ça a changé aussi en AM hein, puisque la deuxième, si Pascal Hutto mène toujours la catégorie AM assez nettement, la deuxième place pour le moment est pour Christophe Carrière hein, sur l'Aston Martin GS Events qui a pris le dessus sur Pierre-Laurent Figuière. Alors c'est pas fait hein, du côté de la catégorie Pro Am avec Jean-Luc Boublic attaqué par Fabien Michal maintenant. On n'a pas bien compris ce qui s'est passé pour Fabien Michal qui a perdu du temps. Et où est Fabien Lavergne? Il est 7e, attaqué et doublé même maintenant par Eric Debar. Il y a un souci, hein, il y a un souci pour les vainqueurs d'hier qui vont essayer simplement de limiter les dégâts. Quelle dernière 5 minutes de folie hein, ici à Manicourt. Ça c'est le scénario qu'on n'avait pas du tout imaginé. Ce qui est assez amusant c'est que Guenaël avait été voir aussi bien Benjamin Le Sen que Robert Consani qui disaient tous les deux bon on est un peu moins performant mais on marque des points et ils vont terminer premier et deuxième. Victoire encore une fois de BMW et de l'espace bienvenue ici, mais celle-là on ne l'avait pas vu venir. Ricardo Vandoren et Benjamin Le Sen qui s'imposent et c'est chaud jusqu'au bout avec une touchette entre Eric Debar et l'une des Alpines qui était celle de Rodolphe Walgren et finalement c'est Eric Debar qui est 7e, Rodolphe Walgren 8e. Et Fabien Lavergne termine à la 10e position. Alors qu'on a pensé, Laurent, au moment où la safety car est sortie, je me suis dit, ça, c'est du pain béni pour Fabien Lavergne qui va se retrouver derrière Fabien Michal et qui peut aller chercher peut-être une deuxième victoire au classement général. Et puis, comme quoi,